10h15 à Paris, le président de la Polynésie française arrive au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Édouard Fritsch est reçu par le secrétaire d'État auprès du ministre, Jean-Yves Le Drian. Un entretien d'une trentaine de minutes au cours duquel ont été abordés les dossiers liés à la diplomatie économique. Le président me disait, nous sommes les premiers territoires à être potentiellement victimes. Eh bien, c'est pourquoi le président, je le sais, souhaite tenir dans les prochains mois, à l'occasion d'un déplacement, un sommet, le One Planet Summit, afin d'évoquer tous ces sujets-là. Le rôle que peut jouer la Polynésie française dans cet océan Pacifique, au sein du Forum des îles du Pacifique, dans nos relations avec les pays qui nous entourent, nous ne pourrons l'assumer complètement qu'avec le soutien de l'État, avec le soutien des différents ministères. En fin de matinée, Édouard Fritsch a rencontré Florence Parly, la ministre des Armées. Les discussions ont porté en premier lieu sur le CRSD, le contrat de redynamisation des sites de défense. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons qu'un seul contrat avec le ministère de la Défense. Et l'objet de la demande, c'est que nous puissions plutôt en avoir 6, c'est-à-dire un contrat pour chaque commune, puisque les communes n'avançant pas à la même allure dans leur projet, dans la conception de leur projet et la réalisation, que l'on puisse effectivement démultiplier ces contrats de projet et enfin de pouvoir les prolonger encore de 2 ans, de façon à ce que les communes puissent être fin prêtes pour lancer leur projet de développement. Une demande validée par la ministre. Par ailleurs, la dépollution et le développement économique de l'atoll de Hao ont été évoqués grâce à la possibilité d'évacuer les terres polluées vers l'atoll de Mururoa. Et de son côté, à l'Assemblée nationale, Moetai Broderson a interrogé la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, au sujet de la facture concernant le désamiantage des terrains militaires rétrocédés par l'État français. Annick Girardin a clairement fait comprendre qu'il reste des fonds et qu'elle renvoie les Polynésiens à leurs responsabilités. On les écoute. Ce qui devait être un plan favorisant le développement devient un gouffre financier pour les collectivités, où plusieurs centaines de millions devront partir en poussière pour retirer celle de l'amiante posée par l'État. Au-delà de la question du financement, Madame la Ministre, se pose la question de la garantie des droits à la vie, à la protection, à la santé et à un environnement sain du peuple polynésien. Je crois honnêtement que les communes aujourd'hui doivent davantage savoir que nous serons là aussi à leur côté sur les travaux, comme d'ailleurs, c'était 6 millions d'euros, pour le rappeler, 6 millions d'euros qui ont été mis à la disposition des communes et tout n'est pas utilisé aujourd'hui. Je sais combien c'est compliqué dans nos territoires d'outre-mer de faire face aux problématiques d'amiante. C'est pour ça aussi qu'en dehors des crédits qui ont déjà été prévus, je l'ai déjà dit, le droit commun, sur les crédits de droit commun, et je pense notamment à ce que peut faire le ministère d'Outre-mer en accompagnant les collectivités, il y a là aussi des possibilités de financement.